Alors, bonjour, Boker Tov. Aujourd'hui, on va parler budget. Je suis Valérie Alphon, conseillère en budget. J'accompagne les Olim dans tout ce qui est gestion du budget. Et aujourd'hui, on va se poser la question, en tout cas, on va essayer d'y répondre à la question qu'on me pose souvent avant l'Aliyah, c'est avec combien d'argent faut-il venir en Israël? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de venir avec de l'argent, en fait? Tout simplement parce que la plupart des gens qui me posent cette question savent que pendant les premiers mois de l'Aliyah, ils vont faire leur ulpan, et donc, en général, ils ne vont pas travailler. Donc, mais ils vont quand même avoir des frais, évidemment. Ils vont avoir des frais de location d'appartements, en général, alimentation, si c'est une famille, éducation des enfants, etc., etc. Mais pourtant, ils risquent de ne pas travailler. Donc, évidemment, il leur faut de l'argent pour pallier aux dépenses de première nécessité. En tout cas, les dépenses courantes déjà. Avant les dépenses de première nécessité, en tout cas les dépenses courantes. Et maintenant, il y a aussi le problème des gens qui sont retraités, qui eux aussi ont une petite retraite, et qui se posent aussi cette question, est-ce que ma retraite va me suffire? Donc, en général, moi je rencontre les Olim, les gens qui vont, avant qu'ils fassent leur Aliyah, dans les salons de l'Aliyah, et je remarque souvent qu'il y a cette question qui se pose autour de combien il faut pour venir avec combien d'argent il faut venir en Israël. Et je rencontre souvent des familles et des retraités. Alors on va d'abord parler un petit peu des familles et d'histoires que je rencontre, de personnes que je rencontre. Il y a quelque temps, je rencontre cette famille qui me dit, Valérie, on a un petit souci, on est venu avec tant d'argent en euros, donc bon, euro, shekel, il faut multiplier par 4, 1 euro égale 4 shekels, et elle me dit, on voit l'argent qu'ils font comme neige au soleil, on est venu avec, je ne sais plus, 30 000, 40 000 euros, et puis ça fond, on est un petit peu angoissé. Et ça faisait à peu près 7-8 mois qu'ils avaient fait leur Aliyah. Alors, déjà, la première chose, c'est que quand on vient en Israël, il y a pendant les premiers mois, les 6 premiers mois, une aide du Misrad HaKlita, qui s'appelle le Sal Klita. Et donc, pendant les 6 premiers mois, le choc n'est pas trop rude parce qu'on a cet argent qui rentre, en fait. On a de l'argent qui sort pour le loyer, l'alimentation, tout ça, etc. Mais on a de l'argent qui rentre. Donc, en fait, on doit moins puiser dans nos économies. Sauf que au début du 7e mois, eh bien, tout à coup, il n'y a plus d'argent. Enfin, dès le 7e mois, il n'y a plus d'argent qui rentre du Sal Klita. Et c'est un petit peu le choc parce que on a, si on dépensait 20 000 shekels par mois, qu'avant on avait des aides pour, on va dire, 8 000 shekels, eh bien, tous les mois, c'était 12 000 shekels qu'on puisait de nos économies. Donc, 12 fois 6, on va dire que voilà, tous les mois, il nous faut 20 000. Tous les mois, on reçoit 8 000. Donc, c'est 12 000 shekels tous les mois. Pendant 6 mois, ça fait 72 000 shekels. Et puis, dès le 7e mois, c'est 20 000 shekels. Et 20 000 shekels et 20 000 shekels. Si on ne travaille pas encore, ça creuse très, très vite les économies. Et donc, on se retrouve un petit peu dans une course contre la montre. Tiens, comment on fait pour s'en sortir? C'est pour ça que je voulais vous aider, vous donner des astuces pour préparer donc, ces premiers mois pendant lesquels vous n'allez peut-être pas travailler. On reprend notre exemple, 12 fois 6, 72. On va prendre à la fin du 8e mois, donc 2 fois 20, 40. 72 et 40, 112. Divisé par 4, ça fait à peu près... ça fait pas très très loin on n'est pas très loin de 30 000 shekels. Voilà, 28 000 shekels. Donc du coup, comment en 8 mois, même si on avait, 30 000 euros, voilà, 30 000 euros,
on n'est pas très loin des 30 000 euros qu'on a amenés. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des situations angoissantes, alors que il y a quand même des solutions. Alors, la première, hein, c'est de préparer son budget prévisionnel avant de faire la LIA. C'est-à-dire savoir quelles vont être nos dépenses, plus ou moins, pour essayer, en tout cas au début, puisqu'on ne travaille pas, faire un budget ric-rac. J'appelle ça le budget ric-rac, pendant les premiers mois. Pourquoi ? Parce que si pendant les premiers mois, on a 20 000 shekels de dépenses par mois, ça fait beaucoup. Et comme vous le voyez dans l'exemple que j'ai donné, très facilement, on peut manger 30 000 euros en 8 mois. Hein, pas loin de 30 000 euros en 8 mois. Donc, pour que ça n'arrive pas, l'idée, ce serait de prévoir combien, dès le premier mois, hein, on va avoir comme budget pour tout. Location d'appartement, alimentation, transport, l'étude, enfin, des enfants, etc., etc., pour que donc on n'ait pas trop de surprises et on ne soit pas dans cette situation dans laquelle sont pas mal d'olim qui disent « Ah ben tiens, j'avais pas prévu ça. Ah ben tiens, comment j'ai fait pour manger, entre guillemets, presque 30 000 euros en 8 mois ?» Donc, ça, c'est la première chose. Essayez, et donc on va en parler tout de suite, hein, c'est ce dont on va parler, c'est-à-dire comment justement préparer un petit peu ce budget prévisionnel avant la LIA. Je voudrais soulever aussi un autre point. Il y a des gens qui partent avec très peu ou quasiment pas du tout d'économie. Et dans ce cas, quand je rencontre ces gens-là, ces gens qui a priori n'ont pas vraiment d'économie, quand je les rencontre en France, je leur dis, bah, écoutez, si c'est votre cas, et si, venez, d'abord on fait le budget prévisionnel, et puis je les invite à travailler à mi-temps, par exemple, en même temps que leur ulpan, parce que ça va être sinon compliqué, parce que si on va dire qu'ils ont 8 000 de shekels d'aide de Salklita, mais qu'ils ont besoin de 12 000 shekels pour vivre, dès les premiers mois, il va y avoir un problème. Donc voilà, donc du coup, c'est très très important de préparer son alia au niveau budget et pour ne pas avoir trop de surprises, hein, puisque justement pendant ces premiers mois, on va peut-être ou pas travailler ou moins travailler. Donc voilà, donc c'est vraiment la première chose. Maintenant, je voudrais parler des personnes retraitées qui ont une petite retraite. Eh bien, l'idée est la même. Bon, eux, de toute façon, bon, comme ils sont retraités, a priori, ils ne vont pas travailler. Mais on se retrouve aussi parfois, quand on a une petite retraite, avec la question, est-ce que je peux vivre en Israël normalement, sachant que j'ai une petite retraite, et surtout, où est-ce que je peux vivre ? Et c'est là on va aborder le sujet, un des sujets clés, hein, c'est le sujet du logement, parce que, ayant une petite retraite, le loyer dans une ville comme Tel Aviv, c'est pas du tout le loyer dans une ville comme Haïfa. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Et je voudrais vraiment vous parler des quelques budgets clés qui sont celui du logement, celui de l'alimentation et peut-être celui du transport. D'accord ? Donc là, ce que je voudrais qu'on puisse, si c'est possible, de montrer le tableau. D'accord ? Nous avons ici... Super, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les... Voilà, si je l'aime, merci. Les prix, location et achat de villes en Israël, il y a 1 ou 2 mois, hein, sur le site Yad Shtaim. Et donc là, on voit la différence de prix entre un 3 pièces en location dans une ville comme Tibériade, hein, je vais prendre la moins chère, hein, 2162 shekels, et Tel Aviv, 6095, donc vous voyez, c'est 3 fois plus. À l'achat, c'est encore plus, parce que nous avons un 3 pièces en moyenne, hein, ce sont des moyennes bien sûr, hein, après il y a des quartiers plus chers et moins chers dans chacune des villes, mais c'est la moyenne, c'est le chiffre que j'ai trouvé sur le site Yad Shtaim, 573 587 donc pour Tibériade, contre 2 383 567 pour Tel Aviv, donc une différence de
4 fois plus, entre Tibériade et Tel Aviv, et 3 fois plus à la location. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les gens me disent, moi j'aimerais beaucoup habiter à Tel Aviv pour mon travail, parce que je sais que c'est là-bas où je vais gagner un maximum d'argent, enfin beaucoup plus que si j'allais habiter dans la périphérie ou dans le nord ou dans le sud, donc j'ai besoin d'être dans le centre. Et là, je dis aux gens, mais regardez, Tel Aviv même est très cher, mais bien sûr, si vous pouvez habiter à Tel Aviv, si vous avez le budget, c'est pas un problème, c'est pas non plus des prix hallucinants, parce que bon, c'est vrai qu'un 3 pièces à 6 000 shekels, c'est vrai que ça peut être pour certains, mais pas pour d'autres. Mais si, dans votre cas, vous dites, mais attendez, je sais pas si je pourrais, eh bien, vous pouvez rester dans le centre et être dans des villes comme Rishon LeZion ou Bat Yam. Regardez la différence sur le tableau. Le 3 pièces à Rishon et Bat Yam, c'est autour de 4 000 shekels. En location, alors qu'à Tel Aviv, c'est 6 000. C'est quand même une différence d'environ 2 000 shekels par mois, ce qui n'est pas rien. D'accord ? Ensuite, ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est la différence entre les 4 pièces et les 5 pièces. Souvent aussi, on a envie parfois de prendre un appartement qui est plus grand parce que la famille va venir nous voir, etc. Mais attention, parce que parfois les différences sont assez énormes. Je vais prendre en location, je vais prendre l'exemple que j'ai sous les yeux de Bat Yam, où un 4 pièces est à 5 100 shekels à peu près, et un 5 pièces à 6 800 shekels. Donc une différence de 1 700 shekels, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, il y a d'autres villes où c'est 800 shekels, ou d'autres villes où c'est 1000 shekels, 1200 shekels pour Ranana, entre un 4 pièces et un 5 pièces, à peu près. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est que avant de faire son alia, se renseigner sur les différentes villes et les prix de l'immobilier. Parce que, comme vous le voyez, c'est des milliers de shekels à la clé tous les mois. Et quand on arrive en Israël, en tout cas au début, et que justement, on ne sait pas trop combien on va gagner, et c'est vraiment souvent la grande question, comment est-ce qu'on peut faire un budget quand on ne sait pas combien on va gagner ? Eh bien... c'est quand même essentiel de se préparer à ça. Voilà, donc regardez aussi, on peut aussi regarder à l'achat aussi, il y a des différences qui sont vraiment notables entre les villes. Pour reprendre l'exemple de Rishon, Bat Yam et Tel Aviv, 3 pièces, une différence d'environ 1 million de shekels, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc là, c'était pour vous parler de l'immobilier. Donc, regardez bien, vérifiez bien les prix à l'achat, à la location dans les différentes villes d'Israël. Ça, c'est un. Surtout, en fait, aussi, je pense aussi aux personnes qui sont retraitées et qui me disent, voilà, donc qui ont un petit peu peur. C'est bien, merci. Qui ont un petit peu peur donc de faire leur alia, et je leur dis quand on a une petite retraite, c'est vrai qu'on ne peut pas aller habiter dans toutes les villes parce que justement le loyer risque de représenter une trop grosse part de la retraite, et donc on ne veut pas non plus être sur le fil tout le temps, on ne veut pas non plus être stressé tout le temps, surtout que le cours de l'euro varie, comme on l'a vu ces derniers temps. Donc l'idéal, c'est quand même de faire son alia tranquille, et pour ça, d'essayer d'habiter dans une ville où on pense qu'on va, on voit qu'on va pouvoir vivre et pas uniquement survivre. Et parce que si on est dans un cas où le loyer est trop important par rapport à la retraite, on risque d'angoisser, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'est ce que je dis aussi aux personnes que je rencontre quand on fait ensemble un budget prévisionnel avant l'ALIA. On essaye de voir qu'est-ce qui serait donc le plus la ville qui pourrait convenir par rapport aux revenus. Voilà.
Maintenant, je voulais parler d'un autre, un autre dossier, enfin, j'allais dire un budget, mais c'est un dossier, c'est l'alimentation. L'alimentation, tout le monde dit que les prix sont très chers en Israël, etc. Alors, évidemment, ça va dépendre où on achète, hein, dans quel supermarché, parce que c'est vrai que parfois, on est habitué en tant que touriste à aller au supermarché du coin, qui n'est pas forcément le moins cher. On ne sait même pas qu'il y a des supermarchés qui sont des supermarchés discount, dont les prix sont parfois 30% inférieurs au supermarché du coin. Je ne parle même pas des macolotes, hein, enfin des petites épiceries. Donc, où on achète. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète les mêmes produits qu'en France? Du coup, ça sera vraiment très cher, parce que ce sont des produits, entre guillemets, de luxe. Et puis, pas uniquement, même, faut savoir que même les surgelés en Israël sont considérés un petit peu comme du luxe, parce qu'ils sont quand même, enfin, par rapport aux légumes frais, les légumes surgelés sont quand même assez chers. Donc des petites choses à changer dans la consommation d'aliments qu'on achète, quels aliments on va acheter. Et du coup, en changeant un petit peu ses habitudes de consommation, on va pouvoir dépenser comme on dépensait en France. Et ça, c'est important parce que parfois les gens ne le savent pas. Moi, je fais en plus des ateliers supermarchés dans les villes d'Israël. D'ailleurs, j'en fais un la semaine prochaine à Netanya. Donc, si vous connaissez des gens qui habitent à Netanya, dites-leur de me contacter via Facebook. Hein, je vous répète, je m'appelle Valérie Alphon. Mon profil Facebook, c'était un ciel bleu. Donc, avec plaisir. Et donc, ils ont envie de faire cette expérience. C'est absolument extraordinaire. C'est gratuit, hein, c'est organisé par la mairie. Donc, on va au supermarché et je vous apprends à faire les courses d'une autre manière, c'est-à-dire changer nos habitudes, changer nos réflexes. Et les gens qui font ces ateliers me disent qu'ils voient des différences dans leur facture à la fin du mois. C'est assez hallucinant. C'est parce que justement, parfois, on ne sait pas trop comment acheter et quoi acheter. Donc voilà. Donc du coup, où on achète, ce qu'on achète. Et donc c'est vraiment important de s'occuper de ce poste. Pourquoi? Parce que on peut ne pas acheter plein de choses, mais on ne peut pas ne pas acheter à manger. Et en général, c'est là où on peut souvent faire la différence, c'est-à-dire, j'aime pas trop le mot réduire, mais optimiser ses dépenses. Enfin, optimiser son budget, en tout cas. Voilà. Donc, ensuite, je voulais vous parler d'un troisième poste budgétaire, c'est le poste des transports. Alors la grande question toujours qu'on me pose, c'est voilà, la voiture, je voudrais acheter une voiture, c'est très cher, en effet c'est cher, et c'est pour ça que je répète, et je vais encore le répéter, attendre, je vous conseille en tout cas, d'attendre avant d'acheter la voiture, à moins d'être sûr de combien vous allez gagner et de voir que ça rentre dans votre budget. Je répète, attendre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'acheter, ça veut dire qu'il faudrait attendre, parce que les premiers mois, comme on l'a vu, hein, si on ne va pas gagner tout de suite de l'argent, eh bien, si vous vous rendez bien compte que si vous avez 20 000 shekels de budget mensuel pour tout, ou 13 000, c'est pas pareil. Donc le poste transport, le poste voiture est un assez gros poste puisque en général, en moyenne, il représente c'est environ 2 000 shekels par mois une fois qu'on a acheté le véhicule. Donc 2 000 shekels par mois, c'est pas rien. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit au début, on ne sait pas trop combien on va gagner. Donc c'est vraiment mon conseil, attendez. Et une fois que vous voyez combien vous gagnez, une fois que vous voyez que c'est bon, que vous pouvez acheter votre voiture, allez-y, si vous en avez absolument besoin, bien sûr. Voilà. Je pense que, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Voilà, donc du coup, je voudrais juste dire encore une ou deux choses avant de terminer. Quand on fait son alia, il y a des petites choses qu'il faut changer
Et c'est parfois une bonne chose. C'est-à-dire que parfois on est habitué à un train de vie qui nous paraît tout à fait normal, mais quand on fait son alia et que parfois au début, donc c'est pas toujours le train de vie qu'on a connu en France, quelque part, ça nous fait revenir à l'essentiel. Là, c'est les grandes vacances. D'ailleurs, ce soir, je fais un atelier sur le sujet. Les enfants, la surconsommation. Et vraiment, j'ai cette impression que quand je rencontre les familles, souvent, on me dit, mais tu sais, Valérie, avant, on partait, on faisait plein de choses. Parfois, on pouvait partir en vacances. Puis maintenant, on est ici. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. On est ici et on n'a même plus besoin de partir en vacances parce que, de toute façon, on habite dans une ville où il y a la mer, ou alors on n'est pas loin de la mer, on y va pour la journée avec les enfants. On va faire du camping. On revient à l'essentiel. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que le budget, c'est une galère, c'est plein de restrictions. Alors, pas toujours. Mais même si parfois c'est pas exactement on n'a pas exactement le même niveau de vie, ça peut ne pas être vécu comme des restrictions, des galères, etc. Et voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Et voilà, je souhaite à tous les Olim qui vont venir cet été, enfin qui viennent dans les mois qui viennent et cet été, une alia sereine, tranquille, avec beaucoup de simra et qui va vers l'essentiel. Merci.